Oh les gars, on connaît enfin la liste des invités dans le mariage de Cristiano Ronaldo et ce sera le plus grand au monde. Et voici la liste des invités et je suis choqué. Déjà en premier les gars, Aisha Speed. Donc ça vous me direz c'est son plus grand fan. Regardez en deuxième. Les gars, est-ce que j'ai besoin de parler? Lionel Messi sera invité au plus grand mariage au monde. Juste de voir les photos, les gars, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte. On a tellement attendu, les gars, une réunion des deux GOAT. En train de me dire que c'est dans le mariage de Ronaldo. Ils vont mettre fin à la guerre là-bas, en fait. Et j'avais déjà fait une vidéo, les gars, sur le fait que Georgina et Antonella, ils s'aiment bien, c'est des potes. Kim Kardashian, Drake, Kendrick, Yamal. J'y crois moyen. Vu comment il a pas serré la main, les gars, j'y crois moyen. Mbappé, LeBron. Après tout ça, c'est ses potes, les gars. Mr Beast, Eminem, The Rock, Vin Diesel, Kevin Hart. Il a déjà été à toutes les cérémonies. DiCaprio, Neymar, Canelo. Tous les ex-joueurs du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United. Et quand tu continues la liste, les gars, il y aura Justin Bieber, Lil Wayne. Donc je pense, c'est surtout les personnes qui vont chanter. Bah Lil Wayne, en plus, les gars, pour ceux qui ont vraiment la ref ancienne. C'est un de ses potos, Tom Brady, Michael Jordan, Khabib. On sait tous, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. McGregor. Ah mais alors que McGregor, les gars, il est dans une polémique de baiser. Mike Tyson, Tyson Fury, Anthony Joshua, ça vous connaissez déjà, Al Nasser. Le président du Portugal carrément, Ed Sheeran et Ro Alejandro. Lui, je sais même pas c'est qui. Oh les gars, la liste officielle du Ballon d'Or, elle vient de sortir et t'es en train de me dire que à un point près, Lamine Yamal aurait été Ballon d'Or. Dembélé qui a reçu 1150 points, les gars, de la part des journalistes. Lamine Yamal, 1149. À un point près, les gars. On aurait pu écrire l'histoire sur le fait, bien évidemment, qu'il est jeune. Il aurait fait comme une Ronaldo, les gars. Je crois il serait même devenu le plus jeune devant Ronaldo Nazario à remporter le Ballon d'Or. Mais je suis pas sûr de l'info. Je crois il avait 18 ans aussi. Mais ce qui va choquer tout le monde, les frères, regardez le nombre de points que Rafinha a obtenu, les gars, de la part des journalistes. Et quand tu sais que certains journalistes, les gars, même quand c'est leur pays propre, comme on l'a vu avec Hakimi, qui ne le mettait même pas favori, tu sais que c'était gâté ce Ballon d'Or. Bon, pas par rapport au choix de Dembélé, les frères, mais vous avez vu par rapport au classement des 30 Ballon d'Or qu'on a reçu, il y a des choix qui sont bizarres. Cole Palmer, comment ça, t'es à la 8ème place, mon ref? Faut pas se mentir. La Coupe du Monde des clubs, les gars, sa finale qu'il a proposée face au PSG, comment ça l'a mis dans les devants de la scène? Mais faut pas se mentir. Même Mbappé, il y a des mecs, les gars, qui méritent le top et qui étaient dans le top 26, t'as vu ou pas? Des Joao Neves, des je sais pas moi. Il y a des mecs plus méritants et ça, faudra le dire. Mais bon, tant que le vainqueur, les gars, il est correct, nous, on s'en fout. Les gars, vous avez vu la polémique autour de Griezmann? Parce qu'il n'a pas félicité le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Il avait fait la même chose avec Benzema. Par contre, quand c'est les étrangers, il félicite tout le monde. Et ça voulait le mettre capitaine. Et ça a fait des polémiques autour de lui parce que c'est Mbappé qui a été capitaine et ça devait être Griezmann, c'est le plus ancien de l'équipe de France et cacaquin et cacaquin. Tous les Français ont félicité Ousmane Dembélé. Tous les actuels sélectionnés. La plupart des joueurs qui sont dans le groupe. Et il y a aussi des joueurs qui sont pas dans le groupe, hein. Il y a Tolisso, etc. Donc c'est pas parce qu'il est à la retraite qu'il doit pas le féliciter. Il y en a un qui l'a pas fait, c'est Griezmann. Et je vais vous dire la vérité, je suis pas là pour propager de la haine, etc. Pour moi, on est tous égaux. Mais il y a une réalité. Les gens, les journalistes, etc. Ils ont jamais épié les comportements de Griezmann. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Quand t'es blanc, t'as l'immunité. On le sait, c'est une réalité. Moi-même, je suis blanc. Commencez pas à dire il est raciste. Moi-même, je suis français. Même si je suis mélangé. Mais je suis français. Les médias ils l'ont toujours fait passer pour le gendre idéal, etc. Le bon petit, l'enfant de Deschamps. Mais les gars, ces mecs-là, c'est des méchants aussi. Arrêtez de croire que sous leur beaux airs, il n'y a rien. C'est des gens comme tout le monde qui peuvent ressentir aussi de la jalousie, de la haine envers les autres. Pourquoi Griezmann il a arrêté l'équipe de France? Parce qu'il était jaloux d'Mbappé. Pourquoi quand Benzema il est revenu, ça allait pas? Parce qu'il était jaloux qu'il y ait un meilleur joueur que lui ici. Et les gens ils disaient ah bah il a pris sa retraite parce qu'ils ont donné le capitaine à Mbappé. Mais Deschamps il sait pourquoi il l'a fait. Dans un groupe, Griezmann ne fait pas l'unanimité. Tout simplement, c'est pour ça qu'il n'a pas été élu capitaine. Et le temps donne toujours raison. Ce qu'il vient de faire avec Dembélé, eh ben ça montre toute sa personnalité. Mais pour ça, il fallait du temps. Pour que les gens y voient, il fallait du temps. Pour vous, si Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du Monde 2026, est-ce que pour vous, il va dépasser Lionel Messi ou il égalera Lionel Messi? Cette question, je vous la pose parce qu'on va pas se mentir, depuis la Coupe du Monde 2022 gagnée par Messi, il y a beaucoup de personnes, voire énormément de personnes, qui disent qu'il n'y a plus de débat entre les deux. Messi, il a fini le débat. Parce qu'on va pas se mentir, on a tous vu, il y a eu un débat entre les deux joueurs, une rivalité comme pas possible pendant 15 ans. Les deux, ils ont tout gagné, sauf que CR7 n'a pas encore de Coupe du Monde. Messi, il avait déjà une finale de Coupe du Monde en 2014, et là, il vient de remporter la dernière Coupe du Monde en 2022. Et en plus de ça, il a fini 2 fois meilleur joueur de Coupe du Monde. Donc en vrai de vrai, moi j'aime les deux joueurs, hein, mais qu'on le veuille ou non, Messi en Coupe du Monde, il a largement plus prouvé que CR7. D'autant plus que CR7, je crois, il a jamais marqué, si je dis pas de bêtises, en phase finale de Coupe du Monde. Donc pour vous, si jamais il gagne la Coupe du Monde en 2026 avec le Portugal,
sachant que je sais même pas s'il va être titulaire à tous les matchs. Est-ce que pour vous, au moins, il égalera Messi? Genre, il y aura toujours le débat entre les deux. On pourra dire les deux, ils ont une Coupe du Monde, les deux, c'est au même niveau. Ou est-ce que pour vous, carrément, il dépassera Lionel Messi? Parce qu'on va pas se mentir, il y en a quand ils défendent CR7 en club, ils ont quand même de gros arguments. CR7, il a prouvé de partout, il a gagné de partout, il a plus de Ligue des Champions que Messi, donc il y a aussi des choses où tu peux défendre CR7. Dites-moi votre avis en commentaire. Je suis abattu. Je suis dépité. Gavi absent entre 4 et 5 mois. Tout d'abord, bon rétablissement. Toutes nos pensées pour Gavi en fait. C'est un communiqué officiel du club. On savait Gavi blessé. Après son retour des ligaments croisés, malheureusement Gavi avait une blessure, un problème au ménisque. On connaissait pas l'état de la blessure, l'état de la gravité, et visiblement le chirurgien n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il a ouvert le genou de Gavi. On nous dit que personne au club s'attendait à l'état de santé du milieu et qu'actuellement l'objectif principal est de restaurer l'équilibre psychologique du joueur car il s'est pratiquement effondré quand il a été informé de la gravité de la blessure. Et pour connaître Gavi, personnellement bien évidemment, on sait que c'est un soldat, on sait que c'est un vaillant avec du mental. Mais j'ose même pas imaginer la déception qu'il a pu retrouver. Après être revenu déjà des ligaments croisés, 5 mois d'absence. Il y a un spécialiste des blessures sportives, Pedro Luis Ripoll, qui a dit les perspectives pour le genou de Gavi sont positives. Le cartilage a été suturé avec succès et devrait guérir complètement. 5 mois, c'est la période d'absence, rien de moins, car il faut s'assurer que le ménisque est stabilisé. Concrètement, on peut considérer que c'est une fin de saison, même s'il reviendra très certainement avant. Maintenant, il vaut mieux le préserver. En fin de saison, il risque d'y avoir des matchs à très haute intensité, à très hauts enjeux. Et tout ce qu'on peut faire, c'est le soutenir comme Lamine Yamal l'a fait. Mon guerrier, je suis certain que tu reviendras bientôt le meilleur de toi-même. Rien ne peut t'arrêter, nous t'attendrons tous. Courage à toi, je t'aime de tout mon cœur. Voilà, moi je vous dis la vérité les gars. Si vous me suivez, vous savez à quel point j'ai de l'attachement pour Gavi. À quel point c'est un joueur que j'aime. Et honnêtement, tout n'est pas lui. Moi je suis vraiment dépité. Maintenant j'espère qu'il réussira à tenir le coup. Et qu'on le retrouvera au plus vite. Parce que moi je suis persuadé qu'après cette blessure, vous verrez. Je vous promets les gars que c'est juste triste. Les joueurs du Barça qui sont allés voir Gavi et le petit message posté par Gavi, ceux qui me connaissent savent que je reviendrai chaque fois que nécessaire pour défendre le Barça et mes proches jusqu'au bout. Le véritable héros ne se construit pas dans les moments de succès, mais dans ceux où il se relève après avoir chuté. Merci à tous pour vos messages d'encouragement et d'amour. On a pu voir sur les réseaux le message de Lamine Yamal, le message de Dani Olmo ou bien même celui de Dembélé. Plein de courage petit frère, j'espère que tu te rétabliras vite pour que je puisse te revoir profiter du terrain. Gros bisous et tu me manques tellement. Sans oublier le très beau message de Ronald Araujo. On dit que les batailles les plus dures sont données aux meilleurs guerriers. Et quand il me parle d'un guerrier, tu es exactement cela Gavi. Plus le message de soutien du club. Les gars, je pense que certains ne réalisent pas à quel point c'est un choc. On l'a vu avec les déclarations des flics, on l'a vu avec les échos qui sont sortis sur internet. Le vestiaire est choqué car personne s'y attendait. Le joueur lui-même s'y attendait pas et s'est même évanoui lorsqu'il a appris qu'il allait être absent 5 mois. Ils ont vu à l'intérieur de son genou, ils ont vu à quel point il était gâté. Avoir été absent 1 an, puis ensuite 5 mois, sachant qu'on sait tous que c'est année de Coupe du Monde, à quel point c'est une compétition qui compte pour les joueurs, on reverra pas en février. Moi, je vous promets les gars, je suis encore choqué. Parce que je m'y attendais absolument pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Xabi Alonso qui est à nouveau nominé pour le trophée d'entraîneur du mois en Liga. Kylian Mbappé qui est nominé pour le trophée du joueur du mois en Liga pour la 2e fois consécutive. Ou encore la ligne d'attaque que Xabi Alonso pourrait aligner face au Patético Madrid le samedi prochain. Les Madridistas, voici quelques points importants du côté du Real Madrid que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Mais juste avant, pour tous les Madridistas qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, vous savez, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso est nominé pour le trophée d'entraîneur du mois en Liga. Encore une fois, c'est totalement mérité. J'espère qu'il va l'avoir. En plus de ça, je pense qu'il a déjà eu le mois dernier. J'espère qu'il va le reprendre encore ce mois-ci. Comme ça, on va pouvoir bien se vanter sur les réseaux sociaux. Mais après tout, les gars, on voit ce qu'il est en train de faire du Real Madrid. Donc s'il le prend, ce serait totalement mérité. Ensuite, Kylian Mbappé qui est lui aussi nominé pour le trophée du joueur de mois en Liga pour la 2e fois consécutive. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il le prenne encore. Je pense que ça va se taper entre Pedri et lui. Déjà, vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous l'aurez donné à Kylian Mbappé ou pas? Et pour finir, Xabi Alonso devrait garder la même ligne d'attaque contre l'Atlético Madrid. Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Franco Mastantuono. Donc Vini à gauche, Kylian dans l'axe et Mastantuono à droite. Mais moi, la question que je me pose, dans cette situation, est-ce que Bellingham reviendra ou pas? Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Parce que s'il est titulaire, donc ça veut dire qu'il va jouer à la place de milieu de terrain, donc dans le milieu. Donc peut-être à la place de Arda Güler ou à la place de Dani Ceballos. Moi, j'ai hâte de voir le choix qu'il va faire. Dans tous les cas, nous, on ne veut que la victoire. Peu importe qui débute, qui est sur le banc, on veut taper le Patético Madrid. Je ne veux rien savoir. Mais sinon, bref, dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui est-ce que vous aurez aligné face à l'Atlético Madrid? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.